Messieurs, dames, bien le bonjour. On est quelle date? Horloge parlante s'il te plaît. D'accord, nous sommes le 30 novembre à 1h qui ne vous regarde pas de toute façon. Bienvenue c'est Karat et aujourd'hui, comme il était prévu, c'est un des deux épisodes, on va dire, un peu spécial. Enfin bon, c'est juste que j'ai dû bouger pour une fois. Et aujourd'hui, on va se farcir un petit peu une ancienne, assez ancienne qui arrive même en collection. C'est, mesdames et messieurs, la Honda Accord de 3ème génération. Voilà, c'est tout, on y va. Alors bon, voici la bagnole, j'ai envie de vous dire, la voiture. Il y a un certain respect pour les anciennes, je suis désolé. Donc c'est une Honda, hein, et pourquoi c'est une Honda? Parce qu'elle a le badge Honda. Allez, voilà, salut, hein, au revoir, moi je m'en vais. Honda Accord de 3ème génération, comme vous le voyez, avec les petites baguettes chromées ici devant. Voilà, la petite gueule, incroyable. Alors petite information, ici il a les feux classiques, il y a eu une version coupée avec des feux escamotables et l'aérodeck aussi, il me semble si je dis pas de bêtises, mais la berline en Europe, je vous parle vraiment de la berline, n'a, à ma connaissance, n'a jamais eu les feux escamotables, sauf dans les autres marchés, par exemple américains, japonais, mais ici en Europe, jamais. Donc elle est de cette couleur là, bon elle est de 89 si vous voulez savoir, donc forcément, vous voyez, un petit, bon ça c'est pas grave du tout, c'est tout, c'est une vieille voiture, voilà, putain, c'est tout quoi, hein. Alors par contre c'est starter kit, c'est-à-dire qu'elle a les enjoliveurs Nissan. Je suis obligé, désolé, je suis obligé, mais bon, c'est gentil, c'est pas méchant. Donc là, un petit peu sur le côté, donc on a les petits, voilà, les petits bas de caisse juste là. Bon, classique, hein, jusqu'au bout. On a un peu de rappel chromé ici sur les joncs de vitres. Voilà, ça fait un peu le tour comme ça. Voilà, les mêmes enjoliveurs Nissan ici, hein. Bien sûr, ça ne change pas. La petite trappe à essence qui est carrée. On voit souvent des trappes à essence rectangulaires, là c'est carré. Voilà. Alors c'est aussi, parlant de la trappe à essence. La trappe à essence, personne l'a remarqué. Non, mais elle est de ce côté-là. Elle est de ce côté-là, effectivement. Souvent, c'est de l'autre côté. Souvent, c'est vrai que moi, j'ai tout le temps l'habitude de voir la trappe à essence de l'autre côté. Et là, elle est côté conducteur. Et bah ouais, c'est voilà, c'est comme ça. Ici, donc il y a toujours les petits, les joncs chromés. Mais alors, bah forcément, il y a le temps qui a passé. Hein, donc on voit ici, bah c'est noir. Ça s'est noirci. En fait, le chromé s'est décollé, quoi. Ou bien c'est le contraire, effectivement, merci de l'info. C'est ce que je suis en train de me rendre compte aussi, ouais, c'est le contraire. C'est que c'était noir et le noir se barre. Et du coup, ouais, ça devient chromé. Incroyable. Ça se patine avec le temps. Le pare-brise à l'arrière est bombé sur les côtés. C'est vrai qu'on voit plus ça aujourd'hui. Enfin, c'est ça, elle se bonifie avec le temps. Elle se patine. Ça se patine. Voilà. Petit aileron des familles. D'ailleurs, aileron, on a remarqué ça tout à l'heure, c'est un aileron en espèce de caoutchouc, enfin c'est pas dur en fait, c'est mou. Moussé, on va dire. Disons ça, voilà. Plastique moussé, ça donne plus de charme à la voiture. Hein. Sûrement, sûrement. Ça doit lui faire gagner un bon 20 chevaux déjà. Quelle blague. Les petits badges Honda, alors ici, pour les connaisseurs ou pas, enfin bon, comme vous voulez, c'est juste pour signaler qu'elle a l'ABS. Hein. Bon, c'est pas marqué ABS, mais ça veut dire que c'est l'ABS. Alors, un petit peu la face arrière, voilà. Alors, le coffre, ce n'est pas un haillon, c'est-à-dire que quand vous ouvrez le coffre, vous n'avez pas le... Alors, vas-y, montre un petit peu. Je peux pas. Il faut ouvrir avec la clé. Mais ça s'ouvre de l'intérieur. Comme ça, je vous montre un peu le coffre aussi en même temps. Vas-y, ouvre. Voilà, c'est une malle en fait, si vous voulez. Donc le carreau, enfin la vitre, le carreau, c'est bien ch'ti ça, le carreau. La vitre en fait reste comme ça. Après le coffre, alors j'ai pas trouvé de capacité. Il est quand même, je trouve que ça va, hein, franchement. Tu peux mettre plusieurs valises. Ouais, hein. Plusieurs grosses ça, valises, franchement, ça démérite pas plus que ça. Ça va. On peut stocker des choses. Il y a ce problème où les phares prennent un peu la flotte, mais bon, voilà. En fait, celui-là est pété. Donc il n'y a rien, ça va. Enfin, je veux dire, il prend pas la flotte. Là, il est pas pété, mais il prend la flotte. Allez savoir, allez savoir. Petite attache remorque des familles et surtout ce qu'il y avait sur ces Honda Accord et cette série, hein, c'est pas rajouté, hein, c'est la double sortie d'échappement qui est donc sur la gauche. Voilà. C'est aussi petite. Chromé, hein. Voilà. Et puis ouais, chromé, je veux dire. Ouais, voilà. On voit ici, il y a le tuyau dedans et après autour c'est chromé. Donc c'est le modèle 2 litres essence bien sûr, hein, 2 litres I, 16 soupapes, 137 chevaux. Il y a eu d'autres moteurs bien sûr, hein. Bon la liste est disponible sur Wikipédia si vous la voulez, c'est incroyable. L'autre côté de la voiture, voyez-vous, 5 portes. Juste ajouter un truc oui. Quand même.
c'est que moi je suis hyper amoureux des voitures essence, mais avec des moteurs du style genre des gros moteurs litres, quoi. 16 soupapes, même peut-être 24 soupapes si ça doit certainement Autant de exister. soupapes que tu veux. Voilà, mais ouais, je trouve que c'est bien des moteurs essence comme ça. Voilà. Plutôt que des petits 1 litre 1, 8 soupapes, malheureux, 60 chevaux. Non. D'accord. Alors juste en fait, parce que je l'ai pas signalé, et c'est pas bien, mais forcément cette voiture-là, c'est pas une voiture que j'ai achetée, hein, je me suis pas emmerdé, enfin je veux dire... Laissez-moi, d'accord. Non, c'est une voiture qui appartient à quelqu'un, et voilà, et c'est ce quelqu'un actuellement voilà, qui m'a contacté pour faire, qu'on puisse faire cette vidéo sur cette voiture qui est rare. Je vais vous dire, des comme ça, des Accords. Hop là, des Accords 3e génération comme ça, moi personnellement j'en avais jamais vu. Ou peut-être que j'avais jamais fait attention, mais je n'en avais jamais vu. Les générations d'après, ouais, mais 3e génération, jamais. Petit signalement, elle a le toit, elle a un toit, alors là il est vitré, vous voyez ici, il y a une surface vitrée, et à l'intérieur, donc on peut l'ouvrir, hein. Là c'est ouvert. Les 137 chevaux, elle les sort à environ 6500 tours, hein. 6500 tours minute, voilà, pour ceux qui veulent savoir, et il y a environ 180 Nm de couple. Environ. On n'est pas précis comme des horloges suisses, hein, mais on s'en sort, on s'en sort. Alors les petits trucs qu'elle a sur ce modèle-là. Alors sur celle-là, en fait, bon, forcément elle est de 89, donc elle a quelques trucs qui fatiguent, on va dire, mais ce qui est tout à fait normal, hein, je veux dire. Notamment l'embrayage niveau mécanique, il fonctionne. Et en fait avec la pédale c'est assez haut. On verra ça, on va faire un petit peu de conduite avec. On va voir un peu ça. Sur cette version-là, en fait, ils ont monté des suspensions en fait, surtout à l'avant, avec double triangulation. J'avais prévu à la base de vous faire un épisode de carrette sur les suspensions et la triangulation, tout ça. J'ai pris une corde et un tabouret, c'est à ce moment-là que j'ai dit non, je vais pas le faire. Donc double triangulation à l'avant, à l'arrière on est moins sûr, on n'a pas forcément d'informations. C'est compliqué pour trouver des infos sur des vieilles voitures comme ça. Donc celle-là elle est de 89, donc c'est le dernier restylage de la 3e génération. Puisqu'après en fait il y a la 4e génération qui est arrivée, tout simplement. D'après tous les calculs qui ont été faits par des ingénieurs, et incroyables, d'après les données que nous avons, le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 5. Je vous rappelle c'est un 2 litres, 137 chevaux de 1989 et la voiture fait 1 tonne 100 à peu près. Voilà. Y aurait-il moyen qu'on voit le moteur? S'il te plaît, c'est parti. Alors pareil, des petites spécifications comme ça que l'on voit, c'est qu'en fait le moteur a une tendance à être décalé sur la droite et la batterie elle est là. Au lieu d'être comme d'habitude où on voit c'est là des fois. C'est tout, hein, ça marche pareil mais c'est de l'autre côté. Donc voilà, le petit 2 litres, enfin petit 2 litres quoi, il se démérite pas. On a quand même, alors c'est un beau bébé, hein. Il est quand même pas mal. Cela dit, c'est toujours ces bagnoles qui sont géniales, on a accès à peu près. Même, voilà, je veux dire, regarde, on voit la pompe ici, ça c'est pour la direction assistée, si je dis pas de conneries, qui est là, donc si tu dois la remplacer, bah voilà, t'as accès, t'as de la place. Le collecteur d'échappement, voilà, tout ce qui s'ensuit, hein, 4 cylindres, et où bah regardez-moi ça, c'est les bons moteurs de l'époque. Comme on n'en fait plus, maintenant tu fous un gros cache en plastique dessus, ça prend toute la place et puis bah tu peux plus te passer les mains, tu peux plus faire l'entretien toi-même. Et bah il me semble qu'il va bientôt être temps qu'on aille voir ce que ça donne sur la route. On va aller prendre la route un petit peu, et puis on va voir ça. Un petit peu les suspensions, non, on voit rien. On voit rien. Bon bah c'est magnifique, hein. C'est un petit peu. Alors pour les suspensions arrière, alors je sais pas si c'est un rapport, mais j'ai vu un truc genre des suspensions Gabriel. C'est des multibras, je crois, de mémoire. Ça serait des multibras. Ouais. Bon, en tout cas, il y a bien un système de suspension, sinon ça claquerait un peu le cul. Hein, Ouais. faut se le dire. Effectivement, Non. Et voilà, recherche. tout simple. Bon, on prend la route. Je dois répondre un truc, c'est... Ou Joker, comme tu veux, mais... Joker. D'accord, merde. Bah, c'est pas prévu au montage. Alors donc, mon chef, l'intérieur, alors on voit ici, il y a du plaquage, voilà. Ici, sur les portes, comme ça, il y a pareil de l'autre côté, on voit. Les petites poignées en métal, les contrôles de... Alors ça, c'est pour le verrouillage des... je crois que c'est le verrouillage des portes, il m'a dit, ou le verrouillage des vitres, voilà. Le contrôle des vitres électriques, arrière et avant, hein, bien sûr, voilà, ici. Petit plastique des familles, le tissu qui marche bien, les petits éclairages de porte rouge, les petites enceintes avec de la moquette dessus, enceintes qui ont été changées. Il y a normalement de l'aération ici, au niveau des portes. Ça passe là-dedans, vous voyez. Alors apparemment ça ne fonctionne pas très bien. Donc bon, je vais rapidement m'installer au cockpit pour vous montrer un petit peu.
Elle a un toit ici qui s'ouvre à l'intérieur. Donc là c'est voilà, ça s'ouvre pas, hein, c'est juste ça laisse passer la lumière, quoi. C'est du vitre. Et vous avez ça donc qui peut s'ouvrir. Là on l'a laissé ouvert. On va se faire un plan de caméra ici, vous allez voir ça. Donc la commande elle se trouve là, vous voyez. Là, voilà, vous voyez. Rétroviseur électrique, la commande se trouve là, en haut, en bas, gauche, droite, et puis choisir ses rétros. Il y a les feux de brouillard, ici la commande de feu de brouillard. On ouvre le capot ici. On a le porte-fusible qui se trouve là, vous voyez, il y a un truc pour ouvrir, tout ça, etc. C'est super bien fait. Tout ce qui est coffre, ça s'ouvre là, la trappe à essence, et ça c'est pour verrouiller la trappe à essence, je pense. On peut mettre sa clé là, on tourne et puis ça verrouille tout. Le réglage de volant ici en dessous, hein. Voilà, voilà. Le volant d'ailleurs en lui-même. Regardez ça, volant 4 branches avec le klaxon au milieu. Petit tableau de bord, voilà. Les warnings. Et la planche de bord qui, ma foi, est assez simple en fait, hein. On a typiquement de ces voitures là de cette époque les tirettes en fait pour le chauffage, donc chaud, froid, et on a aussi la tirette pour la vitesse de ventilation. Donc c'est pas rond, donc ça prend un minimum de place en fait, c'est juste là, voilà. Pour changer en fait les modes de, tu sais, si tu veux mettre là, là et là ou machin, tu vois, ça se change là, c'est des boutons en fait, c'est un peu voilà, tu vois. Tu choisis ici recyclage d'air ou si tu prends l'air de l'extérieur. Bon, forcément, comme sur beaucoup de voitures de cette époque-là, etc., les autoradios sont changés, donc là il n'est pas d'origine, hein, forcément. On a un petit range cassette là-bas en bas, voilà. L'allume-cigare, frein à main, tout ça. Alors ça, c'est le bouton, je vais vous expliquer, c'est pour l'antenne radio. En fait, l'antenne, elle se trouve là, hop là, ici, là. Voilà. Et commandée électriquement par ce bouton. Le moteur est un peu mort. Mais en fait, quand vous faites aller ça, l'antenne sort ou rentre selon ce que vous voulez. C'est assez pratique. Petite horloge digitale, je vous explique. Aussi un autre fun fact de l'intérieur. Normalement, ce plaquage bois, il y en avait aussi une plaque ici, sauf qu'elle a été décollée. Alors, on voit, il y a encore un peu de colle. Elle a été décollée. Normalement ici, c'est plaquage bois aussi. Voilà. En fait, on le saurait pas, ça se remarque pas, quoi. On dit, il y a du bois sur les portes, c'est bien. On va rapidement faire l'arrière parce que les sièges sont pareils. Ah oui, petite précision sur l'aérodeck, il y avait des sièges Recaro. Il y a eu des sièges Recaro un peu de cette même gueule là, mais baquet, voilà. Recaro sur l'aérodeck, voilà, pour un peu plus de sportivité, incroyable. Et un petit peu donc rapidement, l'arrière, c'est pareil, le plaquage bois sur les portes, le petit vide, le petit cendrier, voilà, derrière, tac, les petits éclairages et les sièges. Voilà, avec appui-tête intégré. Et le petit, le petit repose, voilà, comme les bonnes voitures, hein, vous voyez. On n'a pas de porte-gobelet, mais il y a ça, et c'est pas mal. Et il n'y a pas de trappe à ski, hein. Par contre, pour l'info, il n'y a pas de trappe à ski ici derrière, c'est bouché. Voilà, monsieur, madame, c'est parti pour la conduite avec le plan de GoPro. Ça, c'est bien, ça. Magnifique. Magnifique. Bon, devant, évidemment, c'est hyper silencieux, hein. Voilà. Magnifique. Passe, mon frère. Mon Dieu. Donc, messieurs, dames, la conduite... je me dis messieurs, dames, c'est un défaut de langage. Petit tour avec la Honda. Écoute, déjà, les premiers tours de roue. Alors déjà, c'est un essence, moi qui est au diesel, hein. Faut se réhabituer en fait à avoir une voiture où si t'es à trop bas régime, il en manque un peu. Puis alors moi j'aime bien, c'est les voitures comme ça, c'est les voitures avec des volants 4 branches, c'est tout con. Mais en fait je vais tenir le volant avec les branches du bas. En fait, c'est très con. Donc vous avez aussi une petite vue à la GoPro où on voit un peu le poste de conduite, avec donc le volant, tout ce qui s'ensuit. Comme vous êtes en train de voir, le volant d'ailleurs c'est le revêtement, c'est du Sky. Non, c'est du cuir. Cuir directement. Ah ouais. Donc voilà, un bon petit cuir. Du cuit. Du cuit. On traverse le rond-point comme ils disent dans les GPS, n'importe quoi. Là le mec il monte sur le rond-point, il traverse le rond-point. Comme les bus à Dunkerque, merci. Ouais. Vive Dunkerque, mais nous revenir vivre le Lyon. À Lyon, ouais, c'est ça. Non, il y a un peu de 70. Je n'étais pas à fond de pédale et c'est vraiment pas mal. Mais c'est un 2 litres, 137 chevaux. C'est un 2 litres. Ça... C'est pas mal, ça envoie pas mal pour un moteur essence. Donc la direction, elle
elle est pas ferme, elle est assez flexible entre guillemets, tu vois, ça tourne sans effort, tu peux vraiment tourner à un doigt en fait. Donc il a 192 plus de 192 000 km celle-ci, d'où en fait le fait qu'il y ait des choses qui fatiguent un peu, surtout pour l'âge qui est là. Et c'est normal, hein, c'est normal, c'est une vieille auto qui normalement doit bientôt passer collection. Si elle a 30 ans, je crois qu'on est là-dessus. Hein. Ah, c'était encore 70, très bien messieurs dames, depuis tout à l'heure je suis à 50, il n'y a aucun problème. Et en fait c'est ce qu'on disait, c'est du fait qu'on est assis assez bas, on a une impression de vitesse qui arrive assez vite en fait. On est à 60, on a l'impression d'aller à fond la caisse, alors que pas du tout. En fait c'est juste l'impression, le ressenti qu'on a, malgré son âge avancé on va dire. Petit monsieur là, voilà, ouais. Merci beaucoup. Malgré son âge un peu avancé, disons, elle a un comportement routier. Si on sait bien la rouler, je veux dire, si on la connaît bien, elle a un comportement routier qui est, ma foi, encore pas trop mal. Vraiment, avec le fait que la direction soit pas trop lourde. On va se faire un cycliste. Au-dessus. Je vais pas la casser, ça va. Ouais, ça envoie bien, ça envoie les bonnes bastos. C'est en Youngtimer, en voiture comme ça, un peu qui sortent un peu du lot, qui sont rares en plus maintenant, ça peut être pas mal. J'ai aucune idée de la cote, mais si vous pouvez encore en trouver, il me semble que sur le bon coin, il y a des annonces, il y en a plus beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Franchement, je vais vous dire, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Et en plus, des fois, c'est des prix, si elles sont en bon état. Ça monte un peu beaucoup, donc prévoyez un peu le porte-monnaie. Si vous voulez en acheter une, renseignez-vous sur les prix qui sont pratiqués, regardez les annonces, essayez d'en trouver en bon état. Si vous pouvez négocier et que vous voulez négocier, faites comme vous voulez, mais en tout cas, si vous voulez une voiture qui a ce charme de ces années-là, qui roule encore très bien si vous la trouvez en très bon état, et ben allez-y, la fameuse et légendaire Honda Accord qui existe encore aujourd'hui, mais malheureusement pas en France, mais en tout cas en Europe. C'est plus pour les autres marchés, style marché américain. Si une voiture dans ce jus-là, dans ces années-là, années 80, fin 80, début 90, bah écoutez, allez-y, la Honda Accord 3ème génération, c'est beau cette route, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi les vidéos, c'était Carrette. Rendez-vous la prochaine fois, comme il disait Thierry Beccaro. Il n'était pas sûr de refaire Motus le lendemain, il disait rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle partie de Motus. On va mettre une 4, hein, bien sûr. C'est pas possible. Et ma foi, messieurs, dames, je nous ramène en paix et entier. Et nous repartons à la maison faire le montage qui, je vous avoue, risque d'être un chouïa compliqué, mais on va se démerder puisque nous sommes des artisans de la vidéo. Ciao ciao.